À votre avis, pourquoi les hommes ne font plus autant attention à eux? On voit l'élégance dans l'attitude. Et je trouve que les femmes sont en train vraiment de faire un gros effort sur leur look, sur leur esthétique, sur la façon dont elles se présentent. Et en fait, je trouve que c'est dommage parce que les hommes, c'est pas du tout le cas. Et un costume n'est pas une tenue de sport. Donc, le costume, ce n'est pas là, il faut présenter ses muscles. On dit que bon, la classe, l'élégance, c'est pas seulement le vêtement, mais c'est quand même globalement la présentation. Exactement. C'est quand même assez important. C'est très important. Ça facilite. En fait, en guillemets, ça ouvre les portes. Le athleisure wear, c'est devenu un peu à la mode. Tout le monde se balade un peu en jogging pour faire des courses. Non, je pense que c'est la paresse même. C'est une forme de paresse. Comment on peut faire pour être élégant et classe, mais garder ce côté casual en fait? Voilà, il faut avoir le côté minimaliste. Avoir un costume pas très ajusté et pas un costume très ample. Et le vêtement n'est qu'une manifestation pour moi. Mais c'est quand même important. C'est très important. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'hommes élégants et je suis presque sûre de ne pas être la seule à le penser. Dans mon dernier épisode sur la classe, accompagnée de Nadia Kabongo, coach en élégance, on a déduit et conclu que la classe et l'élégance n'étaient pas forcément dans ce qu'on porte, mais plutôt dans notre façon de nous comporter et de traiter les autres. Mais depuis quelques temps, j'entends beaucoup de femmes dire « il n'y a plus d'hommes élégants ». Par là, elles entendent des hommes qui présentent mal, des hommes qui ne prennent pas soin d'eux, mais aussi des hommes qui n'ont pas de conversation, des hommes qui confondent l'arrogance avec la confiance en soi, des hommes qui connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. Alors aujourd'hui, la question que j'aimerais poser, c'est l'élégance masculine aurait-elle disparu? On va aborder le sujet de l'élégance avec un focus sur les hommes. Et je suis accompagnée aujourd'hui d'une personne qui investit non seulement dans son esprit, mais aussi sur son apparence. Un spécialiste du tailleur masculin, un aficionado du cigare, mais surtout quelqu'un qui prône un style de vie chic et élégant. Bienvenue sur Smart & Spicy, l'homme care. J'espère que vous allez bien. Merci Sarah, merci pour l'honneur, merci pour ce moment de partage et merci d'évoquer ces beaux sujets qui passionnent tous des belles personnes de ce monde. Et l'homme care, donc que signifie l'homme care? Parce que pour les personnes qui ne connaissent pas le personnage, on aimerait bien comprendre la signification de... L'homme care, c'est un peu les initiales de mon nom. Ok. À l'état civil, je suis Combo et Malo Rodrigue. Ok. J'étais un grand passionné de mathématiques et il y avait une fonction en mathématiques qu'on appelait KDF. Et toujours quand je finissais mes exercices en mathématiques, j'aimais bien signer KDF, qui étaient mes initiales, donc c'est resté jusqu'à aujourd'hui. D'accord. C'est pas un jeu de mots, c'est vraiment... Non, pas du tout, c'est vraiment mes initiales. Ok. Eh ben, on va directement commencer par une question qui, pour moi, c'est quand même assez important de définir, même si j'ai déjà abordé ce sujet dans un autre épisode, mais je pense que c'est important de redéfinir ce que c'est l'élégance avec une vision masculine, parce que la dernière fois que j'en ai parlé, on était 3 femmes. Et c'est vrai que c'est quand même un sujet dont on ne parle pas beaucoup, l'élégance au masculin. Donc pour vous, qu'est-ce que ça signifie l'élégance pour les hommes? Je dirais l'élégance chez l'homme commence d'abord par la générosité d'esprit. Pour moi, l'élégance, c'est une disposition d'esprit. Ça veut dire qu'il faut être rangé soi-même, faire très attention aux autres déjà et prendre soin de tout ce qu'on met, qu'on soit en fonction des saisons. Il faut respecter les matières, respecter la coupe, respecter la silhouette. C'est ça pour moi l'élégance. Et à votre avis, qu'est-ce que les gens comprennent mal quand on parle d'élégance? Je veux dire, l'élégance aujourd'hui est perçue, en fait pour les puristes, pour ceux qui aiment bien, c'est quelque chose comme une grâce. Et des gens qui sont extérieurs peuvent penser même que c'est une prétention. Voilà. Mais je pense que l'élégance se verra ce monde. Parce que plus on fait attention aux autres, plus on est soigné. C'est-à-dire que l'élégance, c'est le gars qui fait tellement attention à lui, qui prend plus soin des autres. Oui, tu vois. Donc il y a cette forme de réciprocité. C'est que ce que tu offres, tu reçois. Ok. Oui, pour moi... Oui, donc on est d'accord sur le fait que ce qui est élégant, ça va se manifester vraiment dans la façon dont on se comporte au final. C'est le même point. Oui. C'est qu'en fait,
on peut pas être élégant si on ne respecte pas les autres. Et si on ne respecte pas les autres, on ne se respecte pas soi-même. Exactement. Et voilà, tout est lié. Donc, ok, on est d'accord là-dessus. Et le vêtement n'est qu'une manifestation pour moi. Mais c'est quand même important. C'est très important. c'est quand même très important. Mais on va aussi en parler. Et justement, moi, je suis une fan de Saint-Laurent. C'est pas une veste Saint-Laurent que je porte, malheureusement, mais c'est très inspiré de Saint-Laurent. Et il disait, la mode passe, mais le style ne change pas, reste le même. Oui. Et donc, c'est qu'il y a quand même une certaine importance à ce niveau. On dit que bon, la classe, l'élégance, c'est pas seulement le vêtement, mais c'est quand même globalement la présentation. Exactement. C'est quand même assez important. C'est très important. Oui. Et aujourd'hui, moi, je constate, donc voilà, vous êtes en super beau costume, merci, c'est gentil. Parfait, et on voit plus trop des hommes s'apprêter comme ça au quotidien. C'est rare, que ce soit dans les bureaux, que ce soit même pour aller dîner, etc. Les hommes s'habillent très casual, à cause de leur style de vie, sans doute, à cause de... Voilà, les temps évoluent, les modes changent. Mais à votre avis, pourquoi les hommes ne font plus autant attention à eux? Et pourquoi vous avez choisi de continuer à arborer ce style? Pour moi, l'élégance classique, que j'aime bien, l'élégance classique, c'est quelque chose d'intemporel. Tu vois, quand on regarde aujourd'hui des hommes des années 30, 40, 50, que je trouve qu'ils étaient des hommes les plus élégants. Voilà, parce que cette période, c'était un peu cette révolution en termes de style, où on abandonne des trucs très lourds, on essaie d'alléger. Mais je pense que depuis 2015, il y a un regain. Les gens commencent à retourner chez les tailleurs. Les gens doivent comprendre que le style, la classe, quand vous vous présentez quelque part, votre mise peut en dire long sur votre personnalité. Tu vois, et ça facilite déjà les conversations entre les passionnés, ça facilite, en fait, en guillemets, ça ouvre les portes. Il faut se dire la vérité, ça ouvre des portes. Ouais. Mais je vois, il y a un grand regain d'élégants masculins. De plus en plus, je vois des jeunes de la vingtaine qui commencent à se retourner chez les tailleurs. Il y a des blocs aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui créent des blocs pour essayer de transmettre, voilà, ce qu'on a hérité de nos ancêtres, que je trouve qui est plus élégant qu'aujourd'hui. Et est-ce que ce phénomène des jeunes qui recommencent à s'habiller, c'est plus en Occident, en Europe? Ou c'est parce que je sais que vous êtes international, donc c'est plus... Ou parce que honnêtement, pour le coup, moi j'habite à Paris et je ne les vois pas. Je ne sais pas où ils sont. Non, en fait, c'est une minorité, mais très visible. Okay. Oui, parce que je dis, les hommes élégants, je trouve que c'est comme une nouvelle race, une race intéressante. Dès lors qu'on est élégant, on a même plus de couleur, pour moi. Parce qu'il suffit, j'ai fait des voyages dans l'Asie du Sud-Est, un peu partout. Dans la rue, il y a des gens qui m'interpellent, qui apprécient, monsieur, vous êtes très élégant, vous êtes très élégant. Ça veut dire, je dis, l'élégance même, ce serait une forme de lutte même contre le racisme. Quand on est élégant, tout de suite, on ne regarde plus les prix, il n'y a plus de préjugés. Donc, dès qu'on est élégant, qu'on soit africain, asiatique, américain, européen, c'est en réalité une nouvelle mentalité sur une race, pour moi. Okay. C'est la race universelle. Je suis du même avis. Je trouve que, en fait, dans la manière dont on se présente, en fait, ça fait clairement un impact. Je le dis tout le temps. Bon, voilà, le racisme, voilà, ça existe, c'est malheureux, c'est comme ça. Mais c'est vrai que on va tendance quand même à avoir un peu plus de mal à approcher une personne si elle n'est pas propre sur elle que quelqu'un qui s'apprête. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est un sujet même un peu sensible, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que je trouve que c'est important. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui se plaignent de la manière dont on les traite. Sauf que moi, je constate de ce que je vois dans la rue aujourd'hui, ils s'habillent pas forcément... Voilà, enfin, je ne sais pas comment dire, parce que dans le fond, et ça faisait partie des questions que j'avais envie de poser aussi, est-ce qu'on peut être classe tout en ayant un style un peu street, casual? Je voulais poser cette question un peu plus tard, mais ça revient à ça. Comment on peut faire pour être élégant et classe, mais garder ce côté casual, en fait, pour les hommes? Oui, non, c'est déjà très possible. Déjà, on peut être street, on peut s'habiller en sport chic ou en sportwear, en restant très élégant. Tout reste dans l'attitude. Dans l'attitude que tu as envers les autres. Quand vous sortez par exemple avec une dame, d'ouvrir la portière, tenir la porte pour tout le monde. Vous voyez, on voit l'élégance dans l'attitude.
Et maintenant, si on est en streetwear, mais il faut tout privilégier les matières naturelles que des matières synthétiques. Voilà. Plus on a matière naturelle, même si on reste dans le streetwear, on peut rester très élégant. Parce qu'aujourd'hui, en fonction des métiers, il y a des gens, des informaticiens, voilà, à Silicon Valley, ils sont tous en t-shirt. Tu vois, mais dès qu'ils mettent un beau coton, ils mettent un beau flow, ils restent élégants, même en basket. Voilà, moi, je ne veux pas dicter, je ne veux pas imposer, disant que non, il faut être en costume et cravate pour rester élégant. On peut être même dans des jolies tenues traditionnelles. Aujourd'hui, il y a une grande mode, la mode nigériane qui monte, avec des belles tuniques. On reste très élégant, très classe, sans porter le costume. Voilà. Et le streetwear, ça reste un peu une mode qui est venue des États-Unis. Même quand on regarde le style des Eevee, c'était pas des gars, voilà. C'était des pulls, c'était des cravates avec des jeans un peu plus amples. Bon, aujourd'hui, ça change. Mais on peut rester élégant. Pour moi, l'attitude compte d'abord. Et privilégier la belle coupe qui flatte mieux sa silhouette. Ça, je pense que ça, c'est vraiment c'est le plus important à pointer sur tout ce qui est streetwear. Après, il y a le streetwear et il y a carrément le sportswear. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se baladent en jogging ou en short de basket ou en t-shirt en maillot de foot, etc. Et là, je ne sais pas si la matière et la coupe peuvent faire quelque chose à ce niveau. On s'habille aussi en fonction de son métier. Tu vois, on peut voir un boulanger avec sa blouse, il reste très élégant. On peut voir un médecin dans sa blouse de travail, la manière dont il a agencé, en fait, de la coupe. Il faut juste que le vêtement flatte la silhouette. C'est la première, c'est la règle de base pour moi. Dès que le vêtement flatte une silhouette, dès que la matière est noble ou alors une matière naturelle et bien agencée avec des couleurs, moi je trouve qu'on peut rester élégant, même en étant un éboueur. Pour un éboueur, même dans sa tenue de travail, donc il peut rester élégant. On peut être élégant sur plusieurs types de tenues en fonction de son métier. Ok. Et c'est donc une question de posture. Oui. Il faut travailler sa posture, apprendre sa morphologie, etc. Exactement. Des choses comme ça. Exactement. Ok, bon, c'est très similaire aussi à la mode féminine. Oui, oui. C'est un peu pareil. C'est juste que je trouve qu'on n'en parle pas vraiment. Je ne sais pas si vous aviez vu la photo de, vous voyez, Joey Doigt de Filet, le chanteur de Cat Campé. Non, j'ai pas prêté attention. Ok, bon, en tout cas, il a mis un costume qui était hyper serré pour lui, parce qu'il est un peu fort. Et du coup, il a mis un costume qui était extrêmement serré. Il a fait le tour des réseaux sociaux. Enfin, ça avait fait un buzz de dingue. Et en fait, les gens avaient constaté qu'en fait, sa tenue, déjà, ne lui allait pas. On sentait que c'était pas forcément son style, sans vouloir, sans prétention aucune. Voilà, moi, j'ai un diplôme en stylisme, donc... je me permets, en tout cas j'ai une certification, je me permets de dire, et c'est vrai que je pense que c'est des personnes qui ne mettent pas l'importance en fait sur ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment à noter. Et c'est dommage en fait, parce que quand un homme, enfin je me mets dans la peau d'un homme, parce que moi, voilà, quand un homme va s'acheter un jogging Nike par exemple, et qu'il l'utilise quotidiennement parce que bon, le athleisure wear c'est devenu un peu... à la mode, tout le monde se balade un peu en jogging pour faire des courses. Non, je pense que c'est la paresse même, c'est une forme de paresse. C'est ce que Karl Lagerfeld disait. C'est la paresse. Ouais. Et un costume n'est pas une tenue de sport. Donc, le costume, ce n'est pas là, il faut présenter ses muscles. Voilà, il faut avoir le côté minimaliste, avoir un costume pas très ajusté et pas un costume très ample. Parce qu'aujourd'hui, dans la mode masculine, les gens sont un peu dans les extrêmes. Les gens portent des pantalons très amples, les bas 25, 26, je trouve que c'est très ample. Soit ils portent des bas 17, donc c'est très serré. Qu'est-ce que c'est En fait, en termes, je parle de la silhouette des pantalons. Okay. Au niveau de l'ouverture des jambes, aujourd'hui, il y a deux grandes écoles qui se battent. Il y a ceux qui sont des écoles skinny, un peu plus plaquées. Moi, je trouve qu'un vêtement classique n'est pas une tenue de sport. Donc, ça ne doit pas être très plaqué. Et ça ne doit pas être un kimono non plus. Okay. Moi, je pense qu'il faut avoir tout d'idées très minimalistes. Surtout la silhouette, parce qu'aujourd'hui, on a des formes différentes. Donc, il faut toujours mettre en valeur sa silhouette. Voilà. Dès qu'on met une mise très ample ou très serrée, ça ne met pas en valeur la silhouette. Donc le plus important, c'est d'être minimaliste aujourd'hui. Okay. Avoir une tenue qui vous va, qui ne vous sert pas et qui n'est pas très ample non plus. Okay. Voilà. C'est pour cette raison il faut aller chez les tailleurs si possible. Ouais, donc pas de prêt-à-porter pour le costume. Non, on peut faire. Il y a des prêt-à-porter, surtout si les gens ont des formes assez régulières. Parce qu'aujourd'hui, ça dépend des formes. Le prêt-à-porter est magnifique. Voilà, vous pouvez avoir un prêt-à-porter, faire une retouche. Il y a certains qui ont beaucoup de chance, qui ont
des bonnes proportions, le prêt-à-porter leur va super bien. Tu vois? Et pour moi, le conseil, c'est surtout mettre des vêtements qui flamment le silhouette. C'est le plus important. Ok. Ouais. Et donc, pour un homme moderne, par exemple, qui travaille en bureau, voilà, qui 9h, 17h30 tous les jours, ce serait quoi, c'est quoi le cocktail parfait pour être élégant sans avoir à porter, par exemple, un costume? Aujourd'hui, il y a l'alternative aux costumes qui sont des tuniques. Vous voyez, on peut avoir des tuniques, comme je parlais tout à l'heure de la tenue nigériane. Voilà. On peut avoir une pièce que ça dépend aussi des saisons. Et comme pour revenir, la mode, j'ai dit, le style est un peu, c'est régional. Aujourd'hui, le style, c'est en fonction d'où on vit. Parce que je donne un exemple simple. On a une grosse différence entre le style italien, le style français, le style anglais. Parce qu'on a l'école italienne qui est un peu l'école de l'audace. Tu as l'école française très minimaliste et tu as l'école anglaise qui est très stricte dans les codes. Aujourd'hui, tu as une nouvelle école qui naît comme l'école japonaise, qui est un peu la synthèse de toutes ces écoles, mais avec leurs codes. Tu as aujourd'hui une école africaine, il y a la mode africaine qui monte, avec la notion de tunique, les tenues nigériennes, les tenues ivoiriennes. On a beaucoup de nouvelles tenues qui s'imposent un peu sur le marché du style. Voilà, et c'est un marché qu'il faut beaucoup respecter. Moi, le plus important, c'est la coupe, c'est la matière, c'est les finitions. Voilà, le plus important. Voilà. J'aimerais qu'on retourne un petit peu sur le sujet du streetwear, enfin pas du streetwear à proprement parler, mais du casual, on va dire. Parce que moi, je vous ai jamais vu en casual, par exemple. Enfin, sur votre profil Instagram, c'est vraiment, c'est très, très, très classique, quand même. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une question générationnelle à ce niveau-là? Peut-être, enfin, j'ai l'impression, hein, parce que je vois mal notre génération, ma génération 90, donc ceux qui ont entre 35, on va dire, et 26. Quand cette génération est invitée à des événements, des anniversaires, des dîners, jamais personne ne va venir en costume. À la limite, un blazer, mais en fait, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Donc, je sais que vous avez dit qu'il y a des hommes qui ont la vingtaine qui retournent vers ça. Mais franchement, j'ai du mal à croire qu'on va revenir à ça. Je ne suis pas certaine. Hein. Mais on va y arriver. En fait, ces minorités visibles commencent à créer ce qu'on appelle un effet domino. Au fur et à mesure, ceux qui portent des t-shirts commencent à se rendre compte quand ils mettent de costumes, ils sont plus appréciés. Et tout dépend maintenant de l'appréciation. Donc, plus on vous apprécie parce que vous avez mis un costume, une mise très habillée, plus ça vous attire à retourner chez vos tailleurs, faire d'autres pièces. Parce qu'aujourd'hui, c'est des compliments qui permettent aux gens d'échanger. Dès lors qu'on vous complimente tout le temps, ça vous permet de dire, mais je suis sur le droit chemin, je continue ma démarche et tout. C'est le plus important. Plus on vous apprécie. Et il faut être dans un environnement où vous avez des personnes de référence. Dès que vous avez des personnes de référence, ça vous permet, ça vous tire vers le haut. Donc j'avais une autre question. Là, c'est plus par rapport au côté culture. Enfin, quand je dis culture, c'est-à-dire que vous connaissez parfaitement tous les rouages de la mode masculine. Maintenant, je pense que ça a un impact aussi sur la façon dont vous vous habillez. Parce que forcément, quand on connaît, quand on sait ce qu'on porte, ça se voit. On arrive à se faire des looks qui rentrent bien, etc. Maintenant, pour les personnes qui ont des styles un peu plus modernes, moins traditionnels, donc je pense encore au streetwear ou même au minimaliste chic ou whatever, je remarque qu'il y a énormément d'hommes qui mettent l'accent sur tout ce qui est marque, logo, objet de prestige, signe de richesse, on va dire ça comme ça, hein. Des choses qui représentent en fait l'argent. Et je me demande, vous en pensez quoi? L'élégance, à la base, c'est d'abord, quand je reviens encore, c'est l'attitude, c'est savoir choisir des matières. Mais si on a de l'argent et qu'on peut s'offrir une très belle montre, qu'on peut s'offrir, en fait, au contraire, ça donne un plus à l'élégance. Voilà. On peut, pour ceux
qui n'ont pas suffisamment de moyens, ils peuvent rester élégants en choisissant des pièces qui leur vont bien, en faisant des achats assez réfléchis. Maintenant, si des personnes ont la grâce d'avoir des moyens par le fruit de leur travail, par le fruit de leur héritage, qu'on respecte beaucoup, mais ils peuvent s'offrir certaines pièces, mais il faut qu'on évite le côté très ostentatoire. Voilà, on peut avoir des pièces très onéreuses, des pièces très, très chic, mais pas clinquant. Voilà, pas le côté ostentatoire. Parce que l'élégance aussi, c'est cette capacité à ne pas présenter de manière ostentatoire une pièce onéreuse qu'on a. Okay. Voilà. Donc, il faut rester minimaliste. Donc on reste dans cette idée du minimalisme quand même. Enfin, c'est pas la logomania et tout, de mettre c'est beau peut-être pour les artistes. Okay. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on est un artiste, un musicien, un footballeur et tout, ils peuvent se permettre ça. On peut leur concéder ça. Mais pour un administrateur, je trouve que c'est pas... Ça dépend du contexte. Oui. Donc. C'est important aussi. Exactement. Moi, je pense que, c'est mon avis personnel, mais pour moi, footballeur ou pas, la logomania, pour moi, c'est juste pas possible. Non, c'est ostentatoire. Mais comme c'est, en fait, dans l'exercice de leur métier, peut-être ils veulent plus être vus et tout. Voilà. On peut leur concéder ça. Mais vous voyez toujours que la plupart des footballeurs, des artistes, à la fin de leur carrière, ils changent automatiquement parce qu'ils embrassent un style de vie. Tu vois, ils sont obligés d'abandonner certaines pièces. C'est pour cette raison que je dis toujours, il faut faire des achats réfléchis. Dès lors qu'on investit beaucoup sur les pièces classiques, c'est des pièces qui vont vous servir pendant l'exercice de votre métier et plus tard. Mais ceux qui ont passé le temps à investir dans des pièces qui sont un peu du fast fashion, vous avez plein de pièces à la maison dont la mode est passée et ils se retrouvent avec des pièces qui ne servent plus à rien. Ouais. Alors qu'on investit dans un beau soulier, dans un beau costume, vous l'avez à vie. Oui, il perdure dans le temps. Voilà. Donc, investir peut-être à peine 10% ou 15% dans le fast fashion et 75% sur du classique. Ça vous permet... En fait, c'est une forme d'économie aussi. Ça vous permet d'avoir une pièce dont vous en aurez besoin toute la vie. Ça me fait beaucoup penser à l'époque, il y avait eu énormément de personnes qui voulaient absolument acheter les baskets Balenciaga, là, les triple S, les grosses. Je pense qu'il y a beaucoup de même moi, je les ai achetées, hein, je ne vais pas faire semblant. J'ai été victime aussi, mais je ne vois plus personne les mettre aujourd'hui. Et je pense que ça rejoint un peu la question de s'éduquer sur le luxe et la mode, parce que quand on s'intéresse vraiment au luxe et à la mode, on s'intéresse plus aux matières, on s'intéresse plus aux coupes classiques. Exactement. Et après, on rajoute des petits accessoires, des détails pour rendre ça plus son style. Ouais, sophistiqué. Exactement. Et je pense que ça manque énormément chez les hommes. Et je trouve que les femmes sont en train vraiment de faire un gros effort sur leur look, sur leur esthétique, sur la façon dont elles se présentent. Et en fait... Je trouve que c'est dommage parce que les hommes, c'est pas du tout le cas. Je vais vous montrer une photo. Je pense pas que vous allez visualiser. C'est Justin Bieber et Hailey Bieber. Et en fait, elle était... Enfin, c'est un couple. Hein. Elle, en robe hyper jolie, super apprêtée, vraiment magnifique. Et son mari, comme ça. C'est devenu un déguisement d'Halloween. Hein. C'est devenu littéralement un déguisement d'Halloween, tellement que ça a fait le buzz. Mais ça, c'est la représentation même de ce qui se passe... la société moderne en ce moment. Il est en casquette, pas de t-shirt, jogging, machin. Et elle est en talons avec un chignon super... Et c'est vraiment... Ça, c'est la représentation de ce que beaucoup de femmes ressentent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on mise énormément sur notre apparence, sur notre façon de se présenter. Le respect de l'autre aussi, ça rentre dedans. Important. Parce que, voilà. Important. Et les hommes, voilà quoi. On n'est pas trop... Les femmes aujourd'hui sont en train de montrer la bonne direction. Donc les hommes doivent absolument s'aligner. Oui, les hommes doivent absolument s'aligner. Et ça commence par quoi, par exemple? Moi, j'aimerais bien donner des conseils aux jeunes hommes pour qu'ils puissent... je sais pas, avoir un petit guide de comment upgrader leur garde-robe, comment upgrader leur tenue, même des petits détails qui font que, ok, là vraiment on sent que cette personne, elle a fait un effort, quoi. Commencez à porter un costume et on verra la suite.
costume Oui, déjà commencé parce que le streetwear, la jeunesse maîtrise. Ils maîtrisent ce qu'il faut faire, les t-shirts un peu hommes, ils maîtrisent. Aujourd'hui, c'est de mettre un costume, parce que le costume a plus de... En fait, il y a plus de contraintes comme un costume. Il y a beaucoup de contraintes, il y a la coupe, la silhouette, les matières. Il y a plus, en fait, il y a plus de recherche d'un costume. Donc, plus il met un costume, il verra déjà les... En fait, ça lui permettra déjà de regarder, de voir ces irrégularités. Parce qu'un costume, c'est un truc qui est fait vraiment... Voilà, qui est juste autour du corps. Ça permet là de savoir ses proportions, de comprendre si on a une épaule plus basse, si on a un bras plus long. Vous commencez à regarder tous ces détails. Alors que la tenue street, vous avez une grosse liberté. Le costume a tellement d'exigences, au fur et à mesure un costume qu'on va faire attention à beaucoup de détails. Au revers, à l'épaule, à la longueur de la manche. Voilà. Alors que le pantalon streetwear, il n'y a aucune contrainte. Tout est ample, tout est difforme. Voilà. En mettant un costume, ça vous permet de voir les irrégularités, ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut améliorer. Voilà. En fonction de ses jambes, en fonction de ses épaules. Donc, c'est la tenue parfaite pour faire des ajustements. Ok. Et plus on ajuste, plus on commence. Comme je dis, tout commence par une décision. Après, on peut devenir un érudit dans un domaine. Voilà. Okay. Et tout le monde commet des erreurs. Tout le monde a son premier jour. Et au fur et à mesure, on corrige. Et après, on peut atteindre, pas la perfection, mais une tentative à la perfection. Ok. Et du coup, pour finir, pour le fin mot de cet épisode qui est déjà en train de s'achever, quel conseil, un conseil ou plusieurs conseils, mais quel conseil vous donneriez à un jeune homme de 20 ans pour devenir plus élégant? Hormis le fait de commencer à mettre des costumes, oui. Parce que je pense que c'est malheureusement pas donné à tout le monde, mais un conseil de vie, on va dire, un conseil en tant que mentor, entre guillemets. Je dirais d'abord, c'est la générosité d'esprit, faites très généreux d'esprit, il faut beaucoup se cultiver. Voilà, parce qu'un homme élégant doit être aussi cultivé dans beaucoup de domaines, parce que l'homme élégant, c'est des sujets de conversation, sur des belles tables, il faut être outillé. Et s'informer beaucoup sur le style, la mode, beaucoup plus sur le style, et investir dans les matières nobles, investir dans des pièces intemporelles. Voilà. Je pense que c'est des caractéristiques qui caractérisent l'homme élégant. Ok. Oui. Donc, se cultiver, oui. Investir dans des pièces de qualité, oui. Et c'est déjà un bon début. Oui, c'est bien un bon début. Éviter le quantitatif, mais plus le qualitatif. Parce que le qualitatif, on gagne toujours sur la durée. Et quand on met le qualitatif, c'est des standards qu'on se donne déjà. Ok, c'est super. Merci beaucoup d'avoir partagé cette conversation avec moi. J'espère inspirer certains, parce que voilà, la classe se perd ici en France surtout. Mais oui, ça me fait plaisir d'avoir pu échanger là-dessus, parce que c'est vrai que moi, voilà, étant une femme, j'aborde les sujets quand même sur un prisme féminin, parce que je suis une femme, mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est important pour moi aussi de parler de ce genre de sujet, étant donné que j'ai 4 petits frères et qui s'habillent tous en street aussi, puisque c'est la mode, et qui commencent à s'intéresser de plus en plus à voilà, des pièces plus élégantes, plus classe, plus minimalistes. Donc ouais, je trouve que c'était intéressant d'échanger là-dessus. J'espère que vous avez aussi passé un bon moment, en tout cas. Non, le moment a été excellent. C'est vrai que je reviens d'un voyage un peu fatigué. Voilà. À d'autres émissions, je pense qu'on aura plus de contenu, plus d'éléments pour pouvoir partager avec cette génération qui s'intéresse de plus en plus. Mais c'est déjà un très bon début, je trouve. Oui. C'est une belle introduction vers quelque chose peut-être de plus poussé dans le futur. Oui. À l'occasion, on fera des projections, on pourra présenter des mises en fonction des événements. Il faut telle mise, par exemple, pour aller à un rendez-vous corporate, à un mariage, un dîner d'affaires, un dîner galant. On pourra projeter et présenter. Voilà, ça peut mieux inspirer, parce que l'inspiration par l'image, voilà, est plus instructive que je vais dire la transmission par la parole. Ouais. Parce que quand on projette une image, c'est plus facile pour quelqu'un d'intégrer et accepter. Absolument. Je pense que ce serait... vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Moi, ce que j'aimerais énormément faire, ce serait carrément de partir dans un showroom et vraiment visiter en fait le dressing élégant, enfin le dressing de l'homme élégant. Exactement. Ouais, je pense que ça peut être vraiment intéressant, même pour moi aussi, parce que j'aime bien
j'aime bien m'édifier sur ce genre de sujet. Tout commence par le rangement. Un dressing doit être bien rangé. Certaines personnes me posent d'ailleurs la question, tu mets combien de temps pour ta prédomatière? Je dis 5 minutes, 10 minutes, pas plus. Ouais, parce que tout est voilà, carré. on sait exactement ce qu'on va mettre. Moi, je mets tellement de temps. Ouais. C'est ça. Mais ça avec l'habitude. Chez les hommes, chez les femmes, vous avez d'autres contraintes. Vous devez vous maquiller, il y a plein d'autres contraintes. Pour l'homme, le choix, plus on est habitué, plus ça devient un jeu d'enfant. C'est ça. Ok. Bah, c'est super, merci beaucoup pour ce moment. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Smart and Spicy. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cet épisode de Smart and Spicy. Si le sujet vous intéresse, je vous ai laissé en description quelques articles et références académiques pour se documenter un peu plus sur le thème du jour. Et surtout, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le manquer. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos avis avec le hashtag #SmartandSpicy. Je suis aussi très ouverte aux suggestions de sujets et de thèmes à aborder.